Qu'ils votent en personne ou par procuration, à 5 jours de l'élection, un tiers des Français seraient encore indécis. Écrivent-ils aux partis politiques? Pour y voir plus clair, dans les boîtes aux lettres des principaux QG, un flot de courriers arrive tous les jours. Lise Pressac s'est rendue par exemple au siège du PS où une dizaine de personnes s'occupent de trier 500 lettres par jour et d'y répondre. C'est une personne qui a subi 5 opérations médicales, qui était femme de ménage. Femme démunie, seule, victime de violences, nombreuses sont celles à solliciter la candidate socialiste. Des courriers qui ont alerté Ségolène Royal et l'ont poussée à proposer une loi cadre contre les violences faites aux femmes. On a reçu des courriers de personnes qui avaient parfois du mal à écrire, dont on voyait que ce n'est pas du tout l'habitude pour eux d'écrire et qui n'ont pas hésité là à se livrer. On a reçu des courriers très, très touchants de personnes qui racontaient leur vie et qui avaient besoin de se confier et qui n'auraient pas fait à un homme. Contrairement à 2002, peu de questions sur l'insécurité. Les interrogations sont sociales, retraite, handicap, minima sociaux, santé. Ceux qui écrivent parlent d'eux et de leurs inquiétudes. C'est même pas tellement une question de qu'est-ce que vous proposez, c'est vraiment comment ça se fait, comment c'est possible, est-ce que ça ne devrait pas pouvoir exister. C'est une forme d'exclamation plus qu'une question. Pour obtenir une réponse à votre courrier, comptez entre 3 jours et 2 mois d'attente. Réponse garantie à toutes les lettres, enfin presque. Un autre regard sur l'élection, celui d'une classe de terminale ES d'un lycée de Saint-Denis. Tous ne votent pas, mais ils se sentent concernés. Depuis 2 semaines, leurs cours d'histoire ont une tonalité particulière. À la place du programme de Charles de Gaulle, ils étudient ceux des candidats. Lise Pressac. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de prendre des idées de gauche, des idées de droite et d'en faire un programme un peu mixte? Le débat ce matin porte sur François Bayrou. Il y a 2 semaines, les élèves ont voté. Le candidat centriste est arrivé 2e au premier tour, derrière Ségolène Royal, mais devant Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen. C'était un peu l'anti-gauche et l'anti-droite, donc c'était un vote un peu contestataire. Après 2 semaines de débat et d'exposés, les intentions de vote ont changé. Maintenant qu'il connaît le programme de François Bayrou, Vincent décide de voter Marie-Georges Buffet. Pour eux, le langage des candidats compte, le juste équilibre, du respect sans trop de familiarité. Il veut trop faire, il veut trop être proche des gens. Donc il y a trop d'expressions, un peu trop familières, etc. Sarkozy, quand même, il parle bien quand c'est dans les débats, mais quand tu vois qu'en quelques mois, il a dit des mots comme Racaille, Karcher et tout, je ne sais pas si c'est bien parlé pour moi, c'est pas bien parlé du tout, quoi. Second scrutin aujourd'hui et écrasante victoire de Ségolène Royal dès le premier tour. Ça aurait été Strauss-Kahn par exemple, Fabius qui était passé mais avec les mêmes idées, j'aurais aussi voté. C'est les idées, c'est même pas la personne. Pas un seul vote de droite cette fois-ci. Pour Benjamin Pommier, le professeur d'histoire, l'explication est simple. Ces élèves de lycée en zone d'éducation prioritaire craignent d'être marginalisés. Mais ce qui a fait pencher la balance, je crois, c'est le thème de l'éducation, puisque les élèves refusent ce mot d'excellence qui est souvent dans les programmes de droite. Sur les 20 élèves de la classe, 8 voteront cette fois pour de vrai le 22 avril. Ils ont encore 2 semaines pour se décider. Le Grand Orient de France et Reporters sans frontières soutiennent sans réserve Charlie Hebdo. Le journal satirique est poursuivi par la Grande Mosquée de Paris et par d'autres associations islamiques pour avoir publié les caricatures de Mahomet. Le procès s'ouvre demain. Aujourd'hui, les dessinateurs de Charlie Hebdo ont travaillé à Libération pour un numéro spécial. Objectif, défendre la liberté d'expression. Lise Pressac. La plume de Libération et le coup de crayon de Charlie Hebdo. Le quotidien de demain aura le format habituel, avec une pointe de satire en plus. En page événement, le procès de Charlie Hebdo, un papier pour rappeler le contexte de l'affaire des caricatures, un autre sur les personnes à l'origine de ce procès. Pour le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, Philippe Val, l'enjeu est politique et le sujet sensible. Le mieux, c'est que je signe pas les papiers qui citent le juge. Sauf pour dire du bien. Ou alors pour dire que c'est un type exceptionnel. Pour soutenir Charlie Hebdo et pour expliquer le procès, Libération a décidé de publier les caricatures qui ont fait scandale. Il serait difficile de parler de ce procès, de faire 40 pages de journal offert à Charlie sans montrer l'objet du délit d'une certaine façon. Bon, donc on est obligé de republier ces caricatures, même si on ne va pas le publier en très grand, mais elles seront présentes dans le journal. Après la conférence, les dessinateurs planchent. Pour eux, le Libération de demain est une tribune pour défendre la liberté de la presse. Ils ont beau tous essayer tous les intégristes de tout poil,
essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, que ce serait bien qu'une bonne fois pour toutes, on considère que ces gens-là, nous on les emmerde pas, qu'ils viennent pas nous enquiquiner, qu'ils continuent leurs histoires, mais qu'ils n'empêchent pas les informations de passer, quoi. À en juger par la présence des médias à leur conférence de presse, l'appel de Charlie Hebdo a été entendu. Le procès s'ouvre demain, le jugement ne sera pas connu avant un mois. Cela fait plus de 30 ans qu'Arlette Laguiller entonne le même refrain, autant d'années que Gérard Ness veille à la bonne organisation de ses meetings. Ce militant lorrain a été de toutes les campagnes de la candidate de lutte ouvrière. Ouais, très bien. Là, je vois tout. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Non, écoute, franchement, c'est bien. Oui. C'est quelqu'un qui fait vraiment de la politique. Qui dit que la politique, c'est de s'intéresser à son sort. Et c'est de dire que pour que les choses changent, eh ben, les gens, il faut qu'ils prennent les choses en main, qu'ils fassent, eux, de la politique. Et je pense que oui, c'est la seule. Enfin, de ces idées-là, c'est la seule, oui. Depuis 1974, le discours n'a pas changé. Elle dénonce l'injustice sociale, l'inégale répartition des richesses et défend les droits des travailleurs. Arlette Laguiller n'a pas tenu à participer au collectif antilibéraux et revendique avec ironie l'antériorité des idées défendues aujourd'hui par les 3 autres candidats de l'extrême gauche. Je n'ai pas déposé de brevet. Si Buffet, Besancenot, Beauvais, ça m'étonnerait que ça l'intéresse, veulent commencer leur discours par travailleuses-travailleurs, je ne leur ferai pas de procès, je promets. Gérard Ness a suivi de loin le rassemblement manqué des antilibéraux. Vis-à-vis de Marie-Georges Buffet, le discours est le même que celui des militants de la LCR. Entre Ligue communiste révolutionnaire et lutte ouvrière, on partage les mêmes idées. Gérard Ness regrette donc surtout qu'Olivier Besancenot ait préféré participer au collectif antilibéraux plutôt que de se rallier à Arlette Laguiller. Olivier Besancenot n'avait rien à faire dans un regroupement de gens qui se disaient antilibéral, mais sur laquelle il n'y avait pas de point commun sur le programme qu'Olivier Besancenot défend comme nous, hein, qui est l'interdiction des licenciements, ces gens-là ne veulent pas défendre ça. Déçu par les collectifs, Olivier Besancenot se présente finalement au nom de son parti. Il y a 2 ans déjà, Arlette Laguiller avait prévenu la LCR. Impossible, selon elle, de parvenir à un parti de gauche antilibéral, avec entre autres membres Marie-Georges Buffet et José Bové. Beauvais, un grand parti? Mais Beauvais récuse les partis politiques. Je suis désolée. Moi, je pense que Marie-Georges Buffet, qui à mon avis ne rêve que de nouveau de soutenir un gouvernement PS avec Ségolène Royal, n'a pas défendu les intérêts des travailleurs lorsqu'elle a cautionné tous les mauvais coups de Jospin pendant 5 ans. Pour tous, le refrain est le même. La différence, une question de stratégie politique. Participer ou non à un gouvernement de gauche socialiste, porter des idées antilibérales à l'intérieur ou en dehors d'un parti. Arlette Laguiller avait prédit en 2005 « Le non au référendum européen n'est pas un ciment politique assez solide pour fédérer la gauche de la gauche ». Elle a vu juste. Si on veut retrancher d'une toile toute expression personnelle, on arrive forcément à une sorte de froideur, je pense, et qui s'oppose à notre expression plus personnelle et plus lyrique, par le geste, par le coup de pinceau, par le mouvement également. La profondeur, c'était une chose aussi qui rejetait les abstraits géométriques, puisqu'ils voulaient que la peinture respecte la surface. Nous, la surface, pour nous, elle pouvait être trouée. Ils nous traitaient de romantiques en quelque sorte. C'était les classiques, si vous voulez. 50 ans plus tard, c'est la première fois qu'une exposition présente seule les œuvres de ces lyriques qui tenaient tant à affirmer leurs différences. Liberté et indépendance, chaque artiste innove, expérimente, cherche son propre style à travers de nouvelles techniques picturales. Aujourd'hui encore, Pierre Fichet allie la rapidité du geste au temps long de la création. Je lance sur une toile vierge les premières esquisses, et puis quelques masses, et puis après je tourne la toile. Et puis peut-être quelques jours après, je la revois avec un œil plus frais, plus objectif, et je la reprends, et ainsi de suite. Donc une toile, à chaque fois l'intervention est courte,
rapide, mais en même temps, la toile, avant qu'elle soit finie, ça peut durer assez longtemps. Seul trait commun à tous les lyriques, la façon de construire son œuvre autour de 3 composantes fondamentales, la couleur, le geste et la lumière.